La voix est un instrument de musique. Une chorale vaut 10 orgues. Les voix ne sont pas identiques, mais tel un vol de colombe, elles montent vers les anges. La voix est un instrument de mesure, idéal pour jauger la tension. Je dis 1, 2, 1, 2 pour être sûr, puis je sers un milkshake à mes impatients. Ma voix oublie le rythme, ma voix pense au silence. Ma voix est inutile quand je mime, et que personne n'y trouve vraiment un sens. Je n'ai pas toujours dit comme il fallait, je ne prends pas le comprimé des incompris. Je ne suis pas de ceux qui cherchent une falaise et finissent leur vie en poussant un grand cri. Mais ta voix a son mot à dire, alors écris. J'aimerais le dire avec le timbre de mon patriarche, mais les cordes sont déjà prises. Sa voix, elle, est un médicament, le flacon de sirop le plus cher. De l'ordonnance, cette liste roman qui raconte l'histoire de ma santé de fièvre. Mais on peut se comprendre, sinon tu peux m'apprendre. 19h passé de 35 minutes, toujours dans les studios de Africa 7 Radio 90.7 Dakar à 7h. It's going down, Tower Break Show. Ce soir, Denis Dalalinier, Hamoteni, vendredi slam. C'est vrai qu'on est jeudi, mais c'est le groupe en fait qui s'appelle Vendredi Slam quoi. Salam alaikum, Mr. Minus. Yes, Mr. Tal. Nakamu? Sant alhamdou, ziar nañ la. Wa ñu ngi delloo ziar, ana gaay ba ñëpp a ngi ci jàmm? Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Ok, donc ce soir avec nous dans le Tal Rek Show, ici même Africa 7 Radio, on va accueillir Vendredi Slam. Donc voilà, faites vos présentations. Qu'est-ce que c'est le Vendredi Slam? Voilà, qui est-ce que c'est? Voilà. En réalité, Vendredi Slam, c'est un collectif de passionnés du verbe. Je n'utiliserai pas le terme jeune parce que ce serait limité, parce que le Vendredi Slam amène toutes les tranches d'âge quasiment, amène de 7 à 77 ans. Donc c'est des gens qui sont retrouvés autour de l'art oratoire en général et qui ont une passion commune qu'ils partagent. C'est juste ça. Ok, l'autre ma définition. En vrai français, non? Parce qu'il y a c'est quoi le vrai français? Madame, Madame, qu'est-ce que vous êtes exactement? Vous n'êtes pas des rappeurs? On est des artistes. Vous êtes des artistes. Donc vous chantez? On ne chante pas. Vous ne chantez pas? On fait de l'art, on fait de l'expression artistique. Ok. Comment est-ce qu'on peut définir ça? Madame, vous utilisez les mots et vous mettez ça sur des mélodies, sur des fonds. On habille les mots. Vous habillez les mots. Voilà, d'accord, on va y arriver, on a le problème. Les Vendredi Slam, c'est composé de qui et qui? Vendredi Slam est composé de 50 ou 60 artistes qui sont des artistes à temps plein ou à temps... je sais pas comment je les appellerai, mais vraiment Vendredi Slam c'est une famille en réalité telle. Okay. Et je ne pourrais pas te dire en fait que c'est telle ou telle personne parce que le Vendredi Slam a vu défiler entre 50 ou 60 slammers. Je peux me permettre de dire ça. D'accord. Bon, comment est-ce qu'on qualifie un slammer? Nous on connaît les rappeurs. Rappeur Moïka Hamanteni, bon, il a un dress code, il fait de la musique urbaine, il dénonce, il fait de la musique, il a un rythme saccadé quand il chante. C'est des thèmes assez poignants et des termes aussi assez poignants. Peut-être c'est comme ça que je peux définir le rap ou en général le hip-hop. Mais comment est-ce qu'on peut définir le slam? Alors le slam en fait, en réalité c'est juste une expression artistique comme je dis encore une fois. Je ne dirais pas que c'est de la poésie urbaine, c'est une expression urbaine en général. On utilise les mots de tous les jours pour les adapter à notre émotion en fait. On exprime notre émotion avec nos mots de tous les jours. C'est pourquoi je dis que c'est une expression urbaine parce qu'on fait partie d'une culture urbaine qui est le hip-hop. Ok, donc le slam fait partie du hip-hop, on est d'accord? C'est indéniable. Okay. Donc c'est dur dans le cadre du hip-hop. Hein. On n'est pas sorti de notre cadre. Nerne. Légui, peut-être, l'un de différence vie entre slam et rap? Jusque rap, de nous voir rhythm and poetry. Yeah. Slam, ça va être poetry before rhythm. C'est l'inverse. Donc parle quoi, du rap, parle. C'est pas quoi, c'est pas du rap. Genre, on peut dire ça quoi. Mais l'objectif c'est de mettre en valeur le texte plus que la musique. Le slammer a un gros problème. S'il n'a pas la musique, parce qu'il n'a pas la musique en fait qui est une priorité. D'accord. Son texte doit être assez captif, que les gens puissent écouter. Parce que le rappeur, oui. Pull up, give me the song once again. Mais le slammer, ça fait style. Mais c'est pas possible. En fait, c'est au niveau de la structure, la différence? C'est au niveau de la structure et c'est au niveau de la priorité. La priorité reste le son.
Reste le texte. Le texte avant le son. Le texte avant le son. Parce qu'on voit par exemple dans le slam, on voit par exemple, comme tu dis, c'est le texte qui est mis en avant. Parce que les fonds sonores, c'est pas vraiment des instrus. C'est peut-être de l'accompagnement. Ou bien? Je suis pas tout à fait d'accord. Tout dépend. Non, nous on sait pas, on demande. Ok, d'accord. Vous qui dites. Alors, je précise. Voilà, l'accompagnement musical n'est pas une obligation. Mais une fois qu'on l'a fait, ce serait bien de bien la faire. Pourquoi? Parce que il ne faudrait pas que les deux soient parallèles en fait, tout simplement. C'est-à-dire que qui mène dem sans qui mène dem sans qui. Elles doivent avoir une certaine symbiose, une certaine harmonie qui permet de dire que cette musique a été faite pour ce texte en réalité. Donc c'est la musique qui vient en appoint aux paroles, c'est ça? Exactement. Donc c'est bien un accompagnement, on est d'accord? Un accompagnement, mais il faut qu'ils aient... Il faut un accompagnement harmonieux. Exactement. Attention, hein, ça, langue de Molière, t'avais dit ça. On ne dit pas le contraire. Non, dans la règle, ça. D'accord. Donc, parce que le slam est vraiment... En fait, entre le slam et le rap, c'est vraiment assez sensible. Parce que même ce qu'on remarque, c'est la plupart même des slammeurs sont à la base des rappeurs. En partie. D'accord. C'est des rappeurs convertis. C'est des convertis. Oui. On va dire ils ne sont pas convertis, mais on va dire qu'ils se sont adaptés. N'est-ce pas? Oui. Parce que le slam, ça fait pas longtemps qu'il est venu, même au Sénégal même. Au Sénégal même. Ah, le premier album slam sénégalais est sorti en 2007. 2007, Matador. Yagoul. Non, j'ai dit le premier album slam est sorti en 2007. Le premier album rap, c'est sorti en 94. 95. Le slam est pratiqué au Sénégal depuis des années. Je te parle des pratiques griotiques. Samba Diabaré Samb, Nyom Ladjor, Nyom Yassine Boubou Fall. Nyom ñep dañu abon seni gewel yu len di defal seni talif. Donc le slam à l'origine c'est le talif. C'est le kebetu tasu bi ñi def yoy yep slam. Mais attention, Boub c'est rythmé. Mais mon slam est extrêmement rythmé. Le slam de Sceptique que vous êtes en train d'entendre à la radio, il est extrêmement rythmé. Ok. Un texte de slam sans rythme n'a pas de sens en réalité. Parce qu'il devient monotone à un moment donné. Donc il y a un rythme dans la voix, il y a un rythme dans l'écriture, dans les sonorités et tout. Donc il faut le rythme partout. D'accord, ok. Donc voilà, ça c'est très important. La musicalité est dans le texte en réalité. D'accord. Ok, tu parlais tout à l'heure, tu as cité Matador comme l'un des précurseurs. Peut-être, quand on parle de précurseurs, je parle par exemple du côté structurel. Parce que si par exemple tu parles des griots ou bien des anciens, Nyom, comme l'Ingwar, Québec Lowon, Talif Lowon, donc ça c'était pas encore du slam. Effectivement. Okay. Donc quand on parle du slam au Sénégal, on cite Matador par exemple comme l'un des précurseurs. C'est quand même en 2007, tu vois, il y a pas longtemps. Donc aujourd'hui, pourquoi beaucoup d'artistes ou bien des gens comme toi se tournent vers le slam? Aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive à faire du slam? En fait, personnellement, je pense... les jeunes filles. Ok, d'accord. Personnellement, je pense pas avoir trop eu le choix pour le slam. C'est une passion qui s'est installée depuis que je suis tout jeune. Maintenant, je savais pas comment l'appeler ou je savais pas c'était quoi en réalité. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais fait pour ça et que j'avais une mission à faire dans le slam en général, quoi. Donc au fur et à mesure, je l'ai fait, quoi. Tu t'es immiscé dedans. Parce que je me souviens en fait qu'à l'origine, c'était mon professeur du CM2 dans mon école à Carpoline qui me demandait de revenir faire mes récitations tout le temps chaque fois que j'avais fini, et où c'est les profs des salles à côté qui demandaient à ce que je revienne faire parce qu'ils avaient apprécié. Ok. Donc c'est un Mais parcours. là tu étais un poète, je pense, slammer. Non, en fait c'était tout un travail derrière, une récitation, il y a la gestuelle, il y a la manière de le faire. D'accord, la prestation quoi. C'est une déclamation quoi en général. Ok. Déclamation, réclamation, non mais déclamation. Tu déclames, tu dis ton texte, tu réclames, tu veux quelque chose. Ok, d'accord. Déclamation, le Bob c'est noté. On va peut-être écouter une chanson, n'est-ce pas? Laquelle? Parce que c'est toi que ça tente de non, n'est-ce pas? Okay. Vendredi Slam quoi. On écoute Vendredi Slam, qui sera la présentation du Vendredi Slam. Donc d'habitude les slammeurs quand ils viennent ils disent salam, donc Salam alaikum. Let's go. 2009, Vendredi Slam. Merci à tout le monde pour Sceptique. Sceptique qui n'a pas pu se libérer malheureusement. Sceptique, c'est mon grand là.
Ouais, maintenant c'est ma grande. C'est la première personne qui m'a enregistré quand je suis venu au Sénégal. Ah bon? Waouh, Ouais, très DJ bien. là. Bah, écoute, bienvenue. Si moom laa gisee caméra nii ba keroog man may si filmé. Ndeysaan. Si moom laa gisee studio ba keroog ma def sama studio. D'accord. Xam nga Sceptique LZ3 xam nga Jossa la famille les Zonards tout le monde quoi. Alhamdulillah quoi. Ndeysaan. Sama grand la quoi. Papa la. Un grand cool. Machallah. Ndeysaan. Ouais, Bon, merci. ok. Merci Tal. Ah. Merci à tout le monde. Merci au public qui nous suit depuis le début. Nous espérons pouvoir vous satisfaire. Et puis. Puis les slammers là, merci. Non, voilà les gars, là tu es en train de slammer là. Bien gérer les activités que vous nous avez confiées. À titre de précision, c'est pas moi qui reviendrai sur le plateau parce que Tal li ma bëgg def la du mën nekk. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salam. C'était Vendredi Slam avec ma man Minus. On va écouter son tube Nobel, son prix Nobel. Espérons qu'il aura un prix Nobel avec, n'est-ce pas? Inch'Allah. Et voilà, on continue, hein. T'as le mec dans Z. Les gars. Alright.